Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une carte que j'ai appelée livre interactif, car comme vous allez le voir, elle s'ouvre comme un livre et ça donne une carte assez massive mais très jolie. Vous allez tout simplement pouvoir l'ouvrir comme ceci. Chaque partie va s'ouvrir et donne lieu à une petite partie du texte et de la décoration. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de double face, d'un ciseau, de strass et de stickers comme d'habitude, de tampons été, enfin un petit peu festif et surtout pour hommes, d'un bloc acrylique, des encres. Si vous avez le matériel d'embossage, c'est-à-dire le pistolet chauffant ou les poudres ou ce genre de choses, vous pouvez en avoir besoin, de vélum, de papier scrap et enfin des essentiels scan and cut, c'est-à-dire la scan and cut, le support de lame et la lame standard, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Comme d'habitude, on se retrouve sur le programme Canva Workspace avec ici le modèle pour la carte d'anniversaire en livre interactif comme vous avez pu le voir dans l'intro. Pour cela, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a la partie texte ici avec tout simplement un carré avec des petites ondulations sur le côté. Un carré basique pour la décoration. Et enfin, 4 carrés formés à peu près de la même façon. La seule différence étant que ces deux-là ont des fentes pour pouvoir s'accrocher l'un à l'autre. Donc celui-là, c'est tout simplement le premier et le dernier carré, enfin cube. Et enfin les deux du milieu ici. Au niveau des carrés texte et des carrés de décoration, j'en ai mis qu'un modèle, mais tout simplement vous allez le mettre dans la quantité que vous voulez. Alors il me semble que c'est 4 papiers texte et 8 papiers de décoration carrés. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez selon vos goûts. Une fois que le modèle est terminé, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans motif, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le motif et on va pouvoir commencer la découpe.
vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les papiers texte ici par 4, les papiers de décoration par 8, et enfin les 4 bases que vous allez devoir faire, en sachant qu'il y en a 2 avec des accroches pour pouvoir les accrocher tout simplement l'un à l'autre, et les 2 parties du milieu. Pour le montage, on va commencer par les bases. Vous avez ici une partie qui est séparée en 2, vous allez faire tous les pliages. Au niveau des pliages, ça doit se former comme ceci, donc le pliage ici, le pliage là, le pliage ici et enfin le pliage en triangle, donc dans ce sens-là, vers le bas, le triangle du bas, car quand on va le coller, ça va nous permettre de relever cette feuille et de le plier entièrement. Vous faites ceci pour toutes les bases. Comme ceci. Vous devez donc obtenir 4 petits carrés comme ça. Et alors là, tout simplement, vous allez commencer par celui qui a la fente à gauche, les 2 qui n'ont pas les fentes, et à la fin, la fente à droite. Et en fait, tout simplement, ça va s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir et s'accrocher l'un à l'autre. Pour chaque carré, vous allez donc coller le triangle du bas plié sur la partie correspondante ici. Je vous conseille de le faire évidemment avec du double face ou le dérouleur scotch pour ne pas faire d'épaisseur. Pour la suite, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous faites chaque carré indépendamment, vous décorez tout et après on collera le tout. Soit vous collez le tout et ensuite vous décorez. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de décorer chaque carré. Déjà comme ça, chaque carré aura sa propre ambiance. Vous ne ferez pas l'un par rapport à l'autre. Et ensuite, secondement, ça sera beaucoup plus facile de décorer chaque carré plutôt que d'avoir après tout le reste là qui se colle les uns aux autres. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que avant de coller les papiers texte, marquez votre texte, car une fois collé là-dessus, je peux vous assurer que c'est très compliqué de marquer le texte. Maintenant que vous savez ça, nous allons pouvoir passer au montage des décos et du texte. Pour cela, c'est simple, j'ai pris des carrés. Comme vous avez pu le voir, j'ai découpé des carrés dans plusieurs papiers assez festifs. Je vais tout simplement mettre un foil, un pas foil dans chaque carré. Et la troisième face sera conservée pour le texte. Vous avez de la colle qui se met ici. Je vous conseille d'avoir une gomme pour gommer la colle, en fait, pour enlever le collant, que ce soit toujours disponible. Et pareil sur la première face. On va pouvoir passer maintenant à la décoration. Pour cela, je vais décorer chaque papier indépendamment et les coller sur mes carrés. On se retrouve de suite pour le final. Voilà, une fois décoré, ça vous donne ceci. Donc j'ai décoré légèrement et surtout j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais pensez à ne pas trop mettre d'épaisseur. Moi j'en ai mis à peine parce que sinon pour se fermer ça va être un petit peu compliqué. Le deuxième carré, le troisième et enfin le dernier. Quand vous avez tous vos carrés qui sont prêts, on va pouvoir maintenant passer à la dernière partie, c'est-à-dire le collage final. Pour cela, repérez les 2 endroits ici avec les fentes, ça sera votre premier et votre dernier carré. Et vous allez pouvoir les assembler tous les deux, ça sera déjà ça de fait. Et pour la dernière partie, on va le coller comme ceci. Je vais donc prendre le premier, le replier, le deuxième, le replier aussi, et coller bord à bord les 2 carrés. Et maintenant le mécanisme est assez simple, vous allez tout simplement l'ouvrir
comme ceci. Rentrez les deux fentes l'une dans l'autre pour verrouiller votre mécanisme. Et vous avez votre jolie carte qui est terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.